Hello, hello, comment allez-vous? Vous allez bien tout le monde? Pour bien commencer, la vie, c'est pas facile. La vie, c'est haut et c'est bas. On ne peut pas toujours voir les choses de la même façon que tout le monde. Il y a des gens qu'on va aimer et qui vont pas nous aimer en retour. Il y a des expériences que on fait, qu'on aime, qu'on a appris, qu'on a compris. Il y a des expériences qui laissent des séquelles, puis il y a des expériences qu'on aurait préféré éviter, mais ça fait partie de la vie, ça fait partie de le processus de chaque personne dans leur vie. Ils ont une étape à franchir, une expérience à accomplir et à apprendre de chaque expérience. Je suis un père de trois enfants, 3 filles que j'aime beaucoup. Mes filles sont ma vie, mes filles sont mon oxygène, mes filles sont tout ce qu'il y a le plus important pour moi dans ma vie. Et j'ai ma femme, Fabienne, que j'adore, que j'aime, la femme de ma vie. Et dans une relation où, comme être papa, il y a des défis. Soit être époux, être mari pour ta femme, ou être un père de modèle positif pour tes enfants. Il y a des défis dans les deux côtés. Le côté de mari, époux, et le côté d'être papa. On ne choisit pas d'être papa. On veut l'être par rapport, on veut être père, on veut trouver une solution pour que les enfants soient bien entourés, bien éduqués, bien protégés. On veut que chaque enfant réussisse dans une société difficile, une société capitaliste, où est-ce que chacun pour soi, Dieu pour tous. Où est-ce que il y a toujours des situations négatives qu'on entend soit à la télévision, soit dans la rue, soit au dépanneur, aux gens coutus, soit au restaurant, soit au magasin, à l'école, au travail. Toujours des choses, soit des collègues négatifs, soit des gens négatifs, soit des gens qui ont des problèmes personnels, puis ils vont l'envoyer sur les autres. Donc, quand tu es parent, t'aimerais que tes enfants souffrent beaucoup moins que nous, comme parents, qu'on a souffert. On aimerait que nos enfants aient une vie beaucoup plus calme, plus douce, plus facile. Mais c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que chacun a son destin. Chacun a son expérience à vivre. Chacun a ses difficultés à passer à travers ou à combattre. La vie est un combat. Comme ils disent souvent, c'est une rivière qui coule, qui rallonge tous les coins, mais qui coule doucement, mais qui fait son petit chemin tranquillement. C'est un long fleuve tranquille, comme ils disent. Mais j'ai appris que l'erreur est humaine. On fait des erreurs. Et des erreurs qu'on regrette. Qu'on aimerait retourner en arrière pour les réparer. On aimerait retourner en arrière pour les effacer. On aimerait retourner en arrière pour améliorer ou agir autrement. Mais c'est fait. Les si vont toujours rester derrière, malheureusement. Mais il y a une chose qu'on peut faire, par exemple. On peut devenir une meilleure personne. On peut devenir une personne plus mature. On peut devenir une personne plus pensée. Une personne plus douce. Une personne plus calme. Moins stressée. Une personne qui peut comprendre que chaque moment a ses moments. On ne choisit pas souvent nos moments. Il y a des moments qu'il faut laisser à un autre moment. Que des fois, même pour une communication, une discussion avec ta femme ou avec tes enfants, si l'autre est fatigué, ou l'autre est mal à la tête, ou l'autre se sent pas bien, ou l'autre a une indigestion, ou l'autre a un problème à l'école ou au travail,
c'est pas le moment pour aller discuter certaines choses. Des fois, il faut mettre les choses à un autre moment quand c'est mieux, quand c'est plus propice, quand les deux côtés peuvent se rejoindre plus facilement et que les discussions peuvent être plus faciles à comprendre. Ou est-ce que ça va être plus fluide? Mais l'erreur est humaine, comme j'ai dit tout à l'heure. On fait tous des erreurs. Il n'y a personne de parfait. Mais dans une relation qui dure plus de 2 décennies, plus de 20 ans, on essaie toujours de trouver une façon de le garder, de le préserver. On vit dans une société où est-ce que le divorce, c'est la chose la plus facile. Où est-ce que la séparation, c'est la chose la plus facile. Où est-ce que quitter sa femme, ou quitter son mari, ou même abandonner ses enfants, c'est la meilleure chose pour beaucoup parce qu'ils trouvent que c'est plus facile. Je veux pas mes enfants, je l'abandonne à la DPJ. Je veux pas mon mari, je veux divorcer. Je veux pas ma femme, je veux divorcer. Je passe à autre chose. Comme un frigidaire qu'on avait acheté et qu'on trouve qu'il travaille pas comme on veut et on le jette pour acheter un nouveau. Ben, les gens utilisent les êtres humains justement comme un objet pour un moment et après on le jette. Pendant que ça peut être réparé. Pendant que ça peut toujours être fonctionnel. Le réparer et ça va continuer à fonctionner. On n'est pas obligé de toujours jeter. Il y a des choses qu'on peut réparer. Il y a des choses qu'on peut coller. Il y a des choses qu'on peut même améliorer, même vieillir comme le vin. Parce que le vin, plus que le vin est vieux, plus que le goût est meilleur. Donc, je pense que dans toute sphère de couple amoureux ou d'une relation amoureuse ou d'un couple marié ou de relation sérieuse qui ont des enfants aussi, le divorce devrait être la dernière chose à voir et la séparation aussi. Je ne dis pas que si les deux se sont rendus dans un point où est-ce que l'amour n'existe plus, où est-ce que l'autre déteste l'autre veut plus voir la face de l'autre, ne peut même plus la respirer, ne peut même plus la supporter, ne peut même plus la voir, même pas entendre sa voix, etc. Là, on va dans un niveau de détester la personne. Ne plus vouloir être près de cette personne. Mais quand on est rendu là, c'est sûr que on ne peut pas arranger cette chose-là. Mais s'il y a un minimum encore de cœur, un minimum de compassion, un minimum d'empathie, un minimum de souvenirs positifs de toi avec cette personne qui pourrait peut-être aller retourner à la source pour pouvoir corriger et aider et pardonner pour mieux avancer, pour mieux se comprendre, peut-être que ça va être encore plus fort. Et peut-être que la relation va être encore meilleure. Et peut-être que la relation ne brisera plus jamais. Et peut-être que la relation va être encore même plus dure que l'acier. À tous et à toutes, je souhaite sérieusement que avant que vous pensiez à une séparation, avant que vous pensiez à un divorce, avant que vous pensiez à déchirer les enfants là-dedans, qui ne l'ont pas mérité, qui ne l'ont pas demandé, de réfléchir, de faire une thérapie de couple, d'aller voir un psychologue, de s'asseoir et discuter, de prendre le temps de réfléchir, de prendre le temps de se parler et aussi de comprendre qu'est-ce qui n'avait pas fonctionné et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses et qu'est-ce qu'on ne doit plus jamais refaire et quels mots qu'on doit utiliser quand on se parle et qu'est-ce qu'on doit jamais faire pour pas non seulement blesser la personne, faire mal à la personne, rendre la personne en peine ou malheureuse ou malheureux ou de rabaisser la personne. La meilleure option, c'est toujours protéger ton mari, toujours protéger ta femme, toujours protéger tes enfants. Ta vie privée reste ta vie privée. Tes affaires qui se passent à la maison entre toi et ta femme ou ta femme et toi restent à la maison. N'allez pas appeler belle-maman, beau-papa, amis, frères, sœurs, cousins, cousines, mon oncle, ma tante, collègues. Gardez ça entre vous. Sinon, allez voir une thérapie et un psychologue. À vous tous, je vous souhaite l'amour, la paix et longue vie et surtout le respect, mais surtout la communication, la compréhension et surtout le pardon dans un couple. Parce que souvent, des fois, c'est des choses qui peuvent corriger et devenir encore meilleures. On pardonne.